Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de participer à mon dernier sondage. Je vous rappelle que ce sondage m'a été suggéré suite au succès encourageant de ma vidéo « Douleur cervicale, arthrose, pincement discal, le mouvement interdit ». J'étais très surpris de son succès, mais tant mieux, ça veut dire que ça répond à un besoin. Il a été visionné plus de 16 000 fois depuis sa mise en ligne en septembre 2019, dépassant en vue mes vidéos les plus visitées, notamment celle sur la lombalgie sciatique chronique, qui a déjà été vue par 480 000 personnes, et sur l'arthrose du genou, donc vous pouvez cliquer ici sur les liens, qui a été vue par 430 000 personnes. Donc ce sondage me permet de faire quelques commentaires sur chaque point de vos réponses. Et ça me permet également de répondre aux nombreux courriels qui m'ont été adressés et dont je vous remercie sincèrement. Voici le résultat du sondage que je vais me permettre de commenter et de faire quelques réflexions qui me semblent utiles. À la question « Souffrez-vous d'arthrose cervicale ?» Oui, 80% et non 19%. Cela prouve que parmi les personnes qui me suivent, 80% ont des problèmes d'arthrose. La question « Avez-vous du mal à tourner la tête d'un côté à l'autre ?» Oui, 58%, non 42%. Ceci est le signe d'une perte de souplesse due à des blocages, des malpositions articulaires adaptatives, d'une asymétrie en relation avec la question suivante, qui est « Avez-vous subi un accident cervical de type coup de lapin ?» Là encore, oui, 58%, non 42%. La fréquence de cet accident, le coup de lapin, est d'autant plus redoutable qu'il semble bénin au début. Si le traumatisme est violent, accompagné de fractures ou de perte de connaissance, la prise en charge aux urgences oriente aussitôt vers des radios systématiques du rachis cervical et de la tête. Par contre, si le traumatisme est léger ou moyen, bien souvent, on fait l'impasse sur la radio ou le passage aux urgences. Et c'est là que réside l'erreur la plus courante, qui est de sous-estimer les lésions légères ou moyennes qui évolueront dans le temps vers une perte de courbure, un affaissement discal, accompagné de douleurs au début bien supportées, mais évoluant inéluctablement, en l'absence de soins ostéopathiques et posturaux, en arthrose, avec toutes ses conséquences, douleurs, malaise au niveau du cou, mais bien sûr aussi des épaules, des bras, des mains, donc de la tête, des organes des sens, sous forme de névralgie, de douleurs diverses, de fatigue ou de vertige inexpliqués, pour ne citer que les principales conséquences. À la question « Vos douleurs vous réveillent-elles la nuit ?» Oui, 58%, non 42%. Ceci démontre que l'arthrose s'accompagne d'inflammation, donc avec des douleurs nocturnes à l'immobilité. La position immobile la favorise, provoque des douleurs dues à la stagnation du sang, responsables de réveil nocturne, eux-mêmes responsables de fatigue et d'épuisement. En améliorant la mobilité, en adoptant les positions ergonomiques le jour comme la nuit, la situation peut s'améliorer, et peut s'améliorer rapidement. À la question « Souhaiteriez-vous suivre une formation personnelle à la fois facile et pratique sous forme de vidéo ?» Oui, vous répondez oui à 75% et non à 25%. Je vous remercie de ces réponses qui me confortent dans mon projet de mettre à votre disposition des outils pour vous aider à résoudre vos problèmes de santé, en complémentarité bien entendu avec le soin que vous suivez habituellement auprès de vos soignants, kinésistes, médecins, ostéopathes, chiropraticiens, etc. La prise en main de votre santé par vous-même est la pierre angulaire de votre réussite. La santé s'entretient comme un jardin, au jour le jour, et non une fois par semaine ou une fois par mois. La méthode que je m'applique à moi-même, je vous l'apprends pas à pas dans mes livres et surtout dans mes programmes vidéo, déjà en ligne ou à venir. Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire sur ma mailing list en cliquant sur un des liens ci-dessous qui vous permettront d'accéder à mes présentations disponibles
dès maintenant. En conclusion, si vous souffrez de douleurs qui n'ont pas été répertoriées comme d'origine arthrosique, soit sans signe radiologique, soit parce qu'aucune radio n'a été effectuée, cela ne signifie pas que vous ne souffrez pas d'arthrose débutante, car l'arthrose reste longtemps muette à la radio, tant que le cartilage n'est pas dégénéré et que les ostéophytes ne sont pas constitués. C'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique silencieuse, source de 80% des maladies dégénératives dont l'arthrose fait partie et dont je parle dans mon livre que vous voyez ici. Que faire dans ce cas? Eh bien, je résume d'autres vidéos et des vidéos à venir. Un bilan ostéopathique ostéopostural auprès d'un praticien habilité permettra d'évaluer, à l'aide de tests fins et précis, les raideurs musculaires et des fascias anormales, les débuts de déformation du schéma corporel, perte de mobilité. Il faut aussi apprendre à vous tester vous-même au jour le jour. Le problème réside dans le fait que les lésions arthrosiques s'installent lentement, insidieusement. Et ce n'est que lorsque la douleur devient insupportable que le diagnostic est enfin posé, et souvent trop tard pour inverser complètement le processus. Mais rassurez-vous, il est toujours possible de le ralentir, voire de le stopper, et dans le meilleur des cas, de l'inverser. Cette régénérescence est lente, très lente même. Il nécessite non seulement que vous soyez suivi par un praticien ostéopathe posturologue, mais surtout que vous appreniez à pratiquer chaque jour un programme personnalisé de régénérescence articulaire selon la méthode en 12 temps que je conseille systématiquement à mes patients et dont vous trouvez le détail dans mes livres et formations en ligne. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille pour commencer la formation Stop aux douleurs et par mes livres Stop Arthrose et Guide anti-mal de dos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien ci-contre et sur la cloche notification pour recevoir mes actualités santé naturelle. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.